À Vousvillers, le restaurant Au Curry va fermer en raison de difficultés de recrutement. Après 8 mois de recherche et avec la saison estivale qui approche, impossible de continuer à servir. Le restaurant fermera définitivement demain soir. La police municipale de Sarreguemines a inauguré hier son tout nouveau véhicule. En plus de ça, les missions et les effectifs sont en évolution. Elles s'orientent vers la salubrité publique, la sécurité de la voie publique ou encore l'encadrement des manifestations et la médiation. Le coût du papier s'envole. L'industrie papetière, comme beaucoup, subit l'inflation. Conséquence, le prix du papier a augmenté de 85% selon le syndicat national de l'édition. La presse est forcée de s'adapter, les petits éditeurs comme les grands. Manier le feu et souffler le verre, ce n'est pas donné à tout le monde. Une chance qu'ont eu les élèves de primaire des écoles du département grâce à une opération pédagogique menée par le CIAV de Meisenthal. L'association Les Enfants du Charbon s'est réunie en assemblée générale pour décider de son avenir. Le collectif avait été contraint d'arrêter ses spectacles sur annonce du conseil départemental. La situation financière est en amélioration et un projet de commémoration des 20 ans de l'arrêt des mines de charbon est envisagé. Merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, mercredi 26 avril, notre émission est placée sous le signe de la culture. D'abord avec la chronique de Morane. Salut Morane. Salut Margot. De quoi est-ce que tu vas parler aujourd'hui? On va parler culture, on va parler gastronomie, on va parler histoire. Et bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis culture toujours, J-1 mois avant le coup d'envoi de la 45e édition du festival Perspective. Des spectacles de théâtre, de cirque, de cinéma, de musique et j'en passe auront lieu en Sarre et en Moselle du 25 mai au 3 juin. On fera le point un peu plus tard sur la programmation. Mais avant, une annonce regrettable pour un restaurant de Vousvillers qui va être contraint de fermer. 3 ans et demi après son ouverture, l'enseigne Au Curry mettra la clé sous la porte demain soir. La raison, les difficultés à trouver du personnel. Un problème que rencontrent d'autres commerces du secteur de l'alimentaire. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Au mois d'octobre, Au Curry aurait fêté son 4e anniversaire. Mais l'heure n'est pas aux réjouissances, le cœur brisé, Yannick et sa fille Mégane ont décidé d'arrêter. Pendant des mois, ils ont tenu à deux cet établissement, ouvert 6 jours sur 7, qui propose 2 services, le midi et le soir. Compte tenu de la hausse des températures, ils auraient dû bientôt installer la terrasse, et à deux, pour faire les courses, préparer les repas, prendre les commandes au téléphone, servir les clients à table, faire l'encaissement et la plonge, ils n'auraient pas eu suffisamment de bras. Pour les aider, il leur aurait fallu 1 voire 2 employés polyvalents supplémentaires. Malheureusement, ils n'ont même pas réussi à en trouver un, malgré pourtant des semaines et des mois de recherche intensive. Les appels de personnes intéressées ont été nombreux, mais ils n'étaient pas tous forcément sérieux. Des rendez-vous n'ont en plus pas été honorés, que ce soit pour des entretiens ou pour faire un essai. Certains candidats voulaient travailler uniquement à midi ou uniquement le soir, ce qui ne correspondait pas aux besoins du restaurant. Physiquement et moralement épuisés, Yannick et Mégane préfèrent jeter l'éponge. Les derniers plats seront préparés et servis demain soir. Après, le restaurant fermera. Le manque de personnel concerne également d'autres commerces spécialisés dans l'alimentaire. À Sarreguemines, la boulangerie Maillère a eu du mal à trouver des employés pour renforcer son équipe de vente, pénalisée par l'absence de 3 personnes placées en même temps en arrêt maladie. Pour faciliter le recrutement, la boulangerie-pâtisserie a revu son fonctionnement. Elle est désormais fermée le lundi, ce qui permet au personnel de bénéficier de 2 journées consécutives de repos. L'établissement ferme également plus tôt, à 17 h contre 18 h auparavant. Pendant 4 semaines, la boulangerie a même dû arrêter de servir ses clients dès 14 h. L'effectif est désormais au complet. Ce commerce tournait en sous-effectif jusqu'à la semaine dernière. Et puis un nouveau véhicule pour la police municipale. La ville de Sarreguemines a investi 32 000 € pour l'achat d'un Dacia Duster d'occasion et son marquage, un modèle choisi en s'inspirant de ceux utilisés par les forces de l'ordre et en tenant compte du territoire. Sarreguemines, ce sont 30 km² de superficie comprenant des zones forestières. Les missions et les effectifs sont aussi en cours d'évolution. Un nouveau chef de service doit prendre ses fonctions en juillet. Des agents sont en cours de recrutement pour atteindre un effectif total de 6 personnes contre 8 auparavant. Et la ville ne veut plus d'ASVP, limités dans leur mission essentiellement au stationnement en voirie.
La ville envisage de passer à la vidéo-verbalisation et surtout la verbalisation du stationnement en voirie pourrait être confiée à Indigo, déjà délégataire de services publics pour l'exploitation des parkings du Moulin et du Carré Louvain. Les missions principales de la police municipale de Sarreguemines s'orientent vers la salubrité publique, la sécurité de la voie publique, les sorties d'école, les foires et marchés, l'encadrement des manifestations et la médiation. Cahiers, magazines, journaux, ils ont tous un point commun, ils sont faits de papier et ces derniers mois son prix a bondi de 85% selon le syndicat national de l'édition. Du plus petit chef d'édition au plus grand groupe comme Ebra, comment s'en sortent-ils? C'est un reportage de Lucie Philippot. Voici Sylvain Villaume, le fondateur de Court-Circuit, une revue messine. Là on a donc les 5 premiers numéros de la revue Court-Circuit qui ont pu être imprimés avant que l'aventure soit mise sur pause en raison notamment de l'augmentation du coût du papier. La 6e revue Court-Circuit se fait attendre. Elle aurait dû paraître l'automne dernier. Mais depuis plusieurs mois, Sylvain Villaume se heurte à la flambée des prix du papier. Court-Circuit est à 19 €. Pour être rentable, il devrait l'augmenter à 32 €. Pour le moment, il stoppe donc l'impression du prochain numéro. Le coût du papier a augmenté progressivement jusqu'à atteindre une augmentation de 65% pour ce qui me concerne entre le numéro 6 s'il était paru et le premier numéro. Donc c'était tout simplement plus raisonnable de poursuivre et on a donc décidé de faire une pause jusqu'à espérer une amélioration. L'impression se fait en Belgique pour rester au plus proche de Metz. La revue reste 100% indépendante. Vous ne trouverez aucune pub dans ses pages. Le journaliste a donc réfléchi à une autre alternative, un service de communication à destination des entreprises pour financer sa revue. En fait, l'idée de Studio Court-Circuit, c'est que les gains générés par ce travail-là, une fois les contributeurs rémunérés, les bénéfices de Studio Court-Circuit aillent alimenter la caisse de la revue pour pouvoir la relancer plus facilement. À plus grande échelle aussi, le coût du papier se fait ressentir. Aux rotatives du groupe Ebra, qui imprime chaque nuit Vosges Matin, l'Est républicain et le Républicain lorrain, la situation est tendue. Éric Singer est directeur technique ici. Alors ici, là sous nos yeux, on a environ 800 tonnes de bobines, je ne peux pas vous dire exactement le nombre, mais c'est plusieurs centaines, en différentes largeurs. 800 tonnes, ça nous permet environ de tenir un mois de production, à peu près. Alors ça, par exemple, c'est du papier qui est fabriqué en Allemagne. Celui-ci. Là, c'est fabriqué en Suisse. Fin 2021, et surtout 2022, on a une très forte augmentation du prix du papier, puisqu'on était bien au-delà du double du prix de l'année précédente. Ça a été très dur pour nous financièrement, puisque là on parle en millions par an pour nous dans ces conditions-là. Aujourd'hui, c'est pas revenu au niveau d'il y a 2 ans, donc on a dû un petit peu s'adapter et essayer de trouver des solutions pour réduire notre coût de production qui avait tout simplement explosé. Le Républicain lorrain a vu son prix augmenter de 10 centimes, passant de 1,20 € à 1,30 €. Le groupe Ebra n'a pas eu le choix que de s'aligner avec le marché mondial. Alors les raisons sont essentiellement dues au marché mondial du papier qui a été on va dire impacté par l'augmentation de la demande de carton. Et ça a basculé le flux des papiers recyclés vers la filière carton, ce qui a asséché le marché du papier journal. Les prix des bobines de papier 100% recyclés restent confidentiels. Les contrats sont revus régulièrement avec les fournisseurs. Éric Singer l'affirme, la vente de papier décline. Les lecteurs se tournent vers la version numérique. En attendant, s'adapter reste la meilleure des solutions. Clap de fin pour les baptêmes du feu 2023. Cette action pédagogique organisée par le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Du 28 février au 14 avril, 48 écoles ont pu découvrir le travail du verre. Le vendredi 14 avril, les dernières classes de primaire ont participé à 4 activités autour du verre au CIAV. Et pour ça, ils sont venus de l'autre bout de la Moselle, à l'est de Thionville. C'est un reportage d'Émilie Hazel.
Parmi ces jeunes enfants, il y a peut-être de futurs verriers. Le 14 avril, c'était la dernière journée des baptêmes du feu de l'année au CIAV de Meisenthal. C'est une action pédagogique du Centre international d'art verrier destinée aux scolaires de tout niveau. 55 élèves des écoles élémentaires de Neukirchen et Colmen ont participé à plusieurs ateliers lors de cette dernière journée. Ils font partie des 1200 enfants accueillis depuis fin février dans le cadre de cette action. Pour le site, l'objectif est de faire découvrir le monde de la verrerie et l'histoire du lieu aux enfants. On a voulu leur montrer concrètement que certains métiers avaient perduré, que finalement le savoir-faire avait perduré dans le temps et qu'il y a des techniques qui n'ont pas changé malgré l'évolution technique qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, et pour eux, ça a été une grande découverte de venir ici parce qu'aucun enfant ne connaissait, à part un petit peu la boule de Meisenthal qu'ils ont pu voir sur des marchés de Noël. Les enfants ont sablé du verre, fabriqué de petites figurines en verre tiré, fait le concours de la plus grosse boule de verre soufflée, participé à un jeu de piste sur l'histoire de la verrerie et du village et visité le musée. Qu'est-ce qui t'a intéressé ce matin ? La chasse au trésor, parce qu'il fallait chercher des indices et j'aime bien travailler en équipe. La sculpture de verre. Déjà parce que les bulles, ils étaient grosses et c'était rigolo. Les baptêmes du feu ont été créés en 1998 pour valoriser le patrimoine et donner aux enfants du temps pour découvrir l'histoire du village et du CIAV et comprendre le fonctionnement du verre. Et pour y participer, les écoles viennent de loin. 75% des écoles viennent de la Moselle et du Bas-Rhin et quelques-unes de Meurthe-et-Moselle. Ouais, je crois que c'est la magie du verre. C'est vrai que c'est un matériau qui fascine et il n'y a pas tant de possibilités de faire pratiquer en fait le verre, ça c'est sûr, mais même d'avoir des ateliers très concrets, très pratiques. Je pense que les enseignants sont sensibles au fait que les élèves ont besoin aussi d'être dans cette pratique et dans la réalisation. Depuis leur création, plus de 30 000 enfants y ont participé. Ils ont lieu sur une journée entière quand le site n'est pas encore ouvert au public classique. Les enfants du charbon regardent vers l'avant. L'association a tenu son assemblée générale au parc Explore Vindel de Petite-Rosselle, l'occasion d'évoquer l'avenir du collectif en sursis depuis l'annonce du conseil départemental de l'arrêt du financement des spectacles. Le bilan financier a été présenté. La situation s'améliore selon le président de l'association. Des négociations ont été menées ces dernières semaines concernant un échelonnement des créances. Les comptes ne sont pas encore dans le vert, mais des événements sont d'ores et déjà envisagés, notamment pour commémorer les 20 ans de l'arrêt de l'exploitation des mines de charbon dans le bassin houiller. Et c'est tout pour l'info aujourd'hui, mais restez avec nous. Après la pub, vous retrouverez votre chronique culturelle présentée par Morane. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain le temps restera sec mais les nuages seront nombreux et laisseront passer que quelques rayons de soleil. Des averses sont attendues mais elles tomberont principalement dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 16 à 18 degrés. Demain nous fêtons les Ita et il fera jour de 6h21 à 20h44. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ce samedi à 18h30 sur Mosaïque Cristal, les joueurs du Sarreguemines Football Club accueillent les joueurs de l'ES Villerutil pour disputer un match qui avait été reporté. En novembre, lors de leur première rencontre, les Sarregueminois s'étaient inclinés 3-1. Après leurs 2 derniers matchs victorieux, vont-ils ajouter une nouvelle victoire à leur palmarès ? Réponse en direct ce samedi à 18h30 avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure de se cultiver. Morane nous présente sa chronique culturelle.
Et pour les curieux, eh bien, tu vas nous présenter donc les idées de sortie à faire ce week-end d'abord. C'est ça, avant de se cultiver, sortez vos agendas. C'est le retour du festival Lust in Sarreguemines, le festival d'art et de musique franco-allemand est de retour pour une deuxième édition. Du 28 avril au 6 mai, de nombreuses animations sont au programme et ça démarre vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour l'inauguration officielle lors d'un gala. Plusieurs artistes monteront sur scène, les élèves de la Sarre Music School, les musiciens Ivy Pora et le groupe See You at Sunset. La soirée démarre à 19h30 et notez que l'entrée est gratuite, mais il faudra tout de même s'inscrire pour y assister. Infos et réservations sur le site internet Lust in Sarreguemines ainsi que sur leur page Facebook. Samedi, en fin d'après-midi, plongé au cœur des années folles, vous aurez rendez-vous au bal organisé au jardin d'hiver du musée de la faïence de Sarreguemines. Cette soirée exceptionnelle démarrera par une conférence sur l'origine des danses swing, suivie d'une démonstration et d'une initiation au Lindy Hop, au Balboa et autres Charleston avec le groupe Hopla Swing. Ce saut dans le temps est gratuit, mais pensez tout de même à réserver vos places en amont pour être sûr d'y assister. C'est à partir de 18h et cet événement s'inscrit dans le cadre du 100e anniversaire du musée. Et plus tard, eh bien, on continue avec la musique municipale de Großbliedersdorf. Les musiciens vous proposent une soirée mêlant classique et rock. Ça se passe à l'espace Jeux et Loisirs de la commune à partir de 20h et l'entrée est libre, alors profitez-en. Et pour finir, eh bien, mercredi prochain, le Théâtre du Jeudi poursuit son bout de chemin avec sa dernière création, sortie de tableau. Le pitch, Suzanne est prisonnière d'un tableau et elle veut s'en échapper. Pour ce faire, elle va être aidée tout au long de sa quête par des personnages dotés de pouvoirs extraordinaires. Alors va-t-elle réussir à s'échapper? Va-t-elle comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là? Réponse mercredi 3 mai à 20h30 au Casino des Faïenceries. L'entrée est 5 €. Et voilà pour les sorties, Margot. Bon, merci Maureen pour ces bons plans. Tout de suite, on parle nourriture. C'est ça, on va parler du petit déjeuner charentais qu'organise le comité de jumelage de Roulin ce lundi 1er mai. Un petit déjeuner charentais en Moselle, t'es sûre de toi? Eh bien oui, Margot, okay. Pour ton information, la commune de Roulin est jumelée avec le village de Boutier-Saint-Trojan, situé dans le sud-ouest de la France, en Charente, tout près de Cognac et Angoulême. Et pour la petite histoire, eh bien en mai 1992, une charte de jumelage est signée entre Roulin et Boutier-Saint-Trojan grâce à l'ancien maire Robert Richard et son successeur Jean Carman. Mais pourquoi cette commune-là en particulier? Alors, on va s'intéresser à la grande histoire. Vous le savez, fin des années 30, début 40, l'Alsace et la Moselle sont annexées par l'Allemagne nazie. Certains habitants sont alors contraints d'évacuer. C'est ce qu'on appellera plus tard chez nous la Moselle déracinée, cette grande exode où les Mosellans ont tout laissé derrière eux pour fuir la guerre. Et bien, pour revenir à Roulin, à l'époque, près de 400 personnes quittent le village pour se réfugier en Charente, à Boutier-Saint-Trojan plus exactement. Et c'est donc là que notre histoire commence. Malgré les différences culturelles et linguistiques des deux départements, ça se passe plutôt bien. Et en fait, au moment de retourner en Moselle, eh bien, certains Mosellans décident de rester y vivre jusqu'à la fin de la guerre et même après. D'accord, donc on comprend mieux le jumelage avec Roulin. Voilà. Alors presque 50 ans plus tard, la guerre est finie depuis Belle-Lurette, mais un petit groupe de Roulingeois décide de mettre en avant cette partie de l'histoire avec un grand H. Et en 1992, une charte, comme je l'ai dit, est donc signée entre les deux communes pour symboliser cette amitié, pour se souvenir de cet exode et surtout remercier les Charentais qui les ont accueillis à l'époque, un peu sous la contrainte, c'est vrai, mais quand même. Alors ok, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on parle de petit déjeuner charentais alors j'y viens Marco, patience. La même année, un comité de jumelage donc fut créé et de là, plusieurs interactions se sont faites donc entre Roulin et Boutier-Saint-Trojan. Et soucieux de garder un lien avec leur hôte de la Seconde Guerre mondiale, les Roulingeois ont voulu ramener un peu de Charente en Moselle. Et 2 ans plus tard, en 1994, fut organisé le tout premier brindaillé à Roulin, le tout premier petit déjeuner charentais en Lorraine. C'est super. Alors, il consiste en quoi ce petit déjeuner? Alors, ce petit déjeuner charentais se compose d'un grillon, c'est une sorte de rillette tartinée sur du pain, d'ail frais, c'est une jeune pousse d'ail, de fromage, de vin blanc charentais et de café pour le côté petit déjeuner quand même. Bon, alors, ça a l'air super, mais ça ressemble plutôt à un apéro qu'à un petit déjeuner. Figure-toi que j'ai fait la même blague au comité de jumelage, ils m'ont affirmé que c'était bien un petit déjeuner, donc on va les croire quand même. C'est une tradition qui dure depuis bientôt 30 ans à Roulin et à Boutier-Saint-Trojan, parce qu'en fait, chaque année, le 1er mai, on organise ce petit déjeuner dans les deux communes. Et chez nous, ça fait 3 ans que l'événement ne s'était pas tenu. Gérard Barquet, le président du comité de jumelage de Roulin, m'a parlé de l'ambiance de ce petit déjeuner et de son importance. Je vous propose de l'écouter. Oh, elle est très familiale. C'est une ambiance très familiale. Déjà, pendant ces 3 ans qu'on n'a rien fait à cause du Covid,
Les gens, l'année dernière, même le nouveau maire de Roulin, Gérard, l'année prochaine, vous refaites le Grillon, le Brindaillé, quoi. Hein. J'ai dit, écoute, on va voir ce qu'on peut faire, parce qu'il fallait qu'on se remobilise, nous. Hein. J'ai dû recréer une équipe, retrouver des gens, parce que beaucoup ont arrêté, soit par vieillesse, soit par décès, soit par maladie. Donc j'ai réussi à refaire une équipe. Et puis voilà, et puis tout le monde est d'accord, tout le monde est dans le bain. Mais moi, la première fois que je suis allé à Boutier-Saint-Trojan, je suis tombé amoureux de la Charente. Voilà, c'était ça. C'est pour ça, moi, ce truc-là, ça me tient à cœur. Et Jean-Luc aussi, d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'à l'entendre, ça donne vraiment super envie d'y aller. En tout cas. Oui, il est trop mignon. Puis ça tombe bien puisque le 1er mai, c'est lundi prochain. À partir de 8h30, venez petit déjeuner à l'espace culturel et sportif de Roulin, place du marché. Pour 8 €, vous pourrez déguster du Brindaillé et du Grillon. Et notez que le café sera à volonté. Et ouais, ça fait plaisir. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un véritable devoir de mémoire nutritif. Bon, en tout cas, moi, je vois aucune raison pour l'instant de ne pas y aller. Merci beaucoup, Maurane, pour cette chronique. Et on rappelle que le vin blanc charentais, même s'il est très très bon, il est à consommer avec modération. À la semaine prochaine, Maurane. À la semaine prochaine, Margot. On va poursuivre cette émission avec un focus sur le festival transfrontalier Perspective, qui sera bientôt de retour pour sa 45e édition. Du théâtre, du cirque, de la musique et du cinéma. Il y aura des spectacles pour tous les goûts, en Sarre comme en Moselle, du 25 mai au 3 juin. La billetterie ouvre le 6 mai. Aperçu de la programmation 2023 avec Tom Kursika. Ich bin sehr dankbar, nicht nur über die 45. Ausgabe. Du théâtre à la musique, du cirque au cinéma, le festival transfrontalier Perspective est de retour. Entre le 25 mai et le 3 juin 2023, des artistes germanophones, francophones et autres présenteront leur programme bien varié devant le public franco-allemand. Les spectacles auront lieu à Saarbrück et d'autres villes sarroises comme Völklingen du côté allemand et en Moselle, notamment à Forbach et Sarreguemines, mais aussi à Metz. Cette 45e édition du festival s'adresse à tout le monde. Alors, on a essayé d'avoir un programme très diversifié pour vraiment essayer de toucher le public le plus large possible. C'est toujours notre souhait depuis des années que des personnes qui ne vont peut-être pas forcément beaucoup au théâtre, n'osent pas franchir la porte d'une salle de spectacle puissent profiter du festival, que ce soit par un concert en extérieur, un spectacle de cirque en extérieur. Voilà, on a pas mal de programmation qui permet ça. Alors on a évidemment des gros projets du côté français aussi. On a beaucoup de coopération avec le Carreau, la scène nationale de Forbach, avec la ville de Sarreguemines, avec le centre Pompidou-Metz, avec le festival Passage. C'est très très important d'être soudés, de travailler tous ensemble. Et ça fonctionne très bien. On est très heureux de présenter des spectacles du côté français, spectacles de théâtre, de danse, de cirque contemporain. L'histoire classique allemande des Nibelungen représentée en salle de classe, 2 acrobates connectés bouche à bouche par des mâchoires d'acier, une marche en arrière dans le centre-ville de Saarbrück dans le projet Reverse ou encore le groupe La Cafeteria Roja, le programme est particulier et il y en a pour tous les goûts. Le festival sera inauguré le 25 mai dans le jardin franco-allemand avec Arrêt d'urgence, une représentation de théâtre et de musique chaotique du groupe Akura Gro. Ce spectacle sera ensuite répété à Bliesbrück-Rheinheim, à Völklingen et à Sarreguemines. Le festival se clôturera le 3 juin avec entre autres le groupe La Banda T-Rex, un mélange de musique et d'acrobatie en vélo. La directrice artistique du festival, Sylvia Mar, s'est occupée de Perspective ces dernières 17 ans. Cette 45e édition sera sa dernière. Pour elle, un des aspects les plus importants de Perspective, c'est son organisation transfrontalière. On est déjà dans une région transfrontalière, donc pour moi la base c'est de travailler tous ensemble et donc on a beaucoup d'acteurs culturels de part et d'autre de la frontière et moi quand je suis arrivée ici c'était évident que on allait travailler tous ensemble et mener des projets tous ensemble et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de cette région, c'est qu'on peut vraiment passer la frontière, le public passe la frontière, les artistes passent la frontière, on a des influences françaises, des influences allemandes. Alors nous,
C'est vrai que la programmation, moi j'ai ouvert à la francophonie, enfin tous les pays francophones, donc la Belgique et les pays germanophones, mais je trouve ça intéressant vraiment de confronter les esthétiques des différentes cultures. C'est vraiment, voilà, et c'est une chance qu'on a dans cette région de pouvoir travailler sur cet aspect de coopération transfrontalière. Rendez-vous le 25 mai au Jardin franco-allemand pour fêter l'inauguration du festival Perspective 2023. Trouvez toutes les informations sur le site officiel du festival. La billetterie ouvrira le 6 mai.